des obstacles dans ta vie, Dieu ne te demande pas de regarder l'obstacle. Il te demande de pouvoir regarder au-delà de l'obstacle. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. La femme qui enjambe le regard est une femme qui se questionne au-delà de la barrière. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Kala de brais atere de lidiga bado koto paraka tele baba shatoli andala ya blagaso aranda la ya kato fanila shabandere koto basia shabandere koto basia shabandere koto basia kaloni brandala ya super baba shadiva shadiva. Le premier accident que je venais d'annoncer, c'est que dans cette esprit, les personnes avec qui tu vas entrer en contact, ce sont des personnes qui portent des promesses de Dieu dans tes mains. Je disais, le premier accident que tu vas avoir dans ce monde, c'est que tu vas te cogner avec les personnes qui ont. Je me suis cogné avec quelqu'un qui avait la promesse de Dieu. Je me suis tombé dans la tombe de quelqu'un qui avait les promesses de Dieu. J'aimerais te dire, mon frère, que dans ce mois de juillet, même si tu rencontres quelqu'un qui a déjà des problèmes plus que toi, rassure-toi seulement que cette personne a les promesses de Dieu. Puissance qui dirige l'univers. Il faut un droit, un mandat. Et ce mandat, c'est l'autorité déléguée. C'est ce qu'on appelle en grec l'exousia. C'est l'autorité déléguée. Donc Dieu te donne l'autorité déléguée, dans le droit de fonctionner comme lui. Mais au travers de quoi? Il te faut des outils. Rien que tu aies faire des nouvelles personnes, il te faut des outils qui vont t'aider de fonctionner dans l'univers, qui vont t'aider de marcher, d'agir, de travailler dans l'univers, d'opérer des signes, des prodiges, des miracles. C'est pour cela que je dis à certaines personnes, si tu es dans un cadre ecclésial où il n'y a pas la vie, sors de là. Hey! Tu es dans une église où il n'y a pas la grâce sur le peuple, sors de là. Il y en a environ, tout sort. Hey! Voilà que je suis en train de marcher. Guérir les anus. Pour aller guérir la fille de Jésus, qui est en train de tout sort. Ouvre-moi le feu. Voilà qui est en chemin. À l'envers, une homme qui n'a rien de loi. Elle a vu depuis la fille est malade et qui a 12 ans. Voilà qui va rentrer enceinte une femme. Elle a 12 ans de maladie. Je rappelle que Jésus n'allait pas vers la femme. Jésus allait bénir la fille de Jairus. Donc, pendant qu'il coupe pour aller bénir la fille de Jairus, écoutez, c'est on dit que la femme avait une perte de sang pendant 12 ans, et que la fille de Jairus était malade. La fille de Jairus qui était malade avait 12 ans. Ça veut dire
sommet d'une montagne avec mon équipe. Et j'ai tenu à être là. Parce que... Wow, excusez-moi un instant. Wow. Donnez-moi quelques minutes. Solede Akia televla adiantos. Retla assitevenimante co. Likli cantolovla isha. Le haiva has telenuha. Alors, Egle avole shilanianos telehas. Co. Alors, comme je disais, je suis avec mon équipe au sommet d'une montagne. On est venu pour une retraite. Et j'ai tenu à être là ce soir, à partager la pensée de Dieu par rapport à ce programme. Alors, je vais dire à quelqu'un, de là où tu es, ne viens pas dans ce programme parce que tu as entendu qu'il y a une femme qui venait. Viens parce que tu viens à écouter la parole de Dieu. Alléluia. De là où je suis, ma prière est que ce qui se passe ici, quelqu'un soit connecté. Alléluia. Je suis la servante de Dieu, Falon Naomi. Pour ceux qui ne connaissent pas, beaucoup vont me découvrir ce soir. Mais je veux dire à quelqu'un, ne te connecte pas parce que tu as seulement vu une seule femme. Alléluia. Connecte-toi ce soir pour prendre la part et viens prendre la réponse à ta question. Amen. Viens prendre la réponse à ce que tu cherches depuis ce soir. Alléluia. Je bénis l'Éternel déjà de la présence de l'homme de Dieu parce que, vous savez, c'est à encourager. Lorsqu'on voit un homme de Dieu qui se lève pour parler de Dieu, il faut l'encourager de là où il est. Alléluia. Voici pourquoi je vais dire à quelqu'un ce soir. Partage le lien, invite quelqu'un parce que quelque chose va se passer ce soir. Je ne viendrai pas, je suis venue avec un mandat ce soir de réveiller la conscience de quelqu'un et de dire à quelqu'un, lève-toi et marche. Parce que oui, lorsqu'on décide d'être chrétien, il faut se lever et marcher. Alléluia. Avant que je ne commence, j'aimerais bénir l'Éternel. Amen. Père éternel, je te bénis, je te rends toutes les actions de grâce. Merci pour la vie de tes serviteurs de Dieu. Merci pour la vie de toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Père, merci de faire de moi un canal de transmission ce soir afin d'apporter quelque chose encore dans ton évangile. Parce que cela ne s'arrêtera pas. Père, je ferai comme Asaph ce soir. Tu as dit à Asaph dans Psaume 81, verset 11, « Ouvre ta bouche, je te la remplirai. » Et ce soir, Père, j'ouvre ma bouche, je m'oublie et je te laisse prendre la place ce soir au nom de Jésus. Père, bénis les vies de toutes les personnes qui sont connectées. Apporte quelque chose de nouveau ce soir. Par ma bouche, fais quelque chose dans la vie de quelqu'un. Je te rends toutes les actions de grâce, Père. Je le ferai par la maladresse de t'inviter, Saint-Esprit, parce que je sais que tu es déjà là. Alors, Père, utilise-moi de la manière dont toi tu veux m'utiliser et non pas par mon intelligence. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, j'aime bien cette thématique. J'aime bien ce qui se passe parce que Dieu a permis que je sois la seule femme. C'est vrai que ça a donné beaucoup de choses dans le ventre, mais j'aime ce Dieu parce que Dieu, c'est un Dieu de distinction et c'est un Dieu de différence. Alors ce soir, je vais parler à une catégorie de personnes qui vont s'identifier à ce que je dirais. Je ne viens pas parler à un fils de Dieu. Je viens parler aux épouses de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre un fils et une épouse. L'épouse, c'est celle-là qui est dans l'intimité. Le fils, c'est celui-là qui apprend. Mais je viens dire à quelqu'un ce soir d'être quelqu'un qui veut être épouse de Dieu. Parce que lorsqu'on est épouse de Dieu, on est connecté à une source. La source principale, la source primaire. Alléluia. Ce soir, je prêche sur le thème « Ma vision doit s'accomplir ». Oui. Oui, ta vision doit s'accomplir. Oui, elle doit s'accomplir. Ta vision doit s'accomplir. Et mon thème ce soir, c'est « Ma vision doit s'accomplir ». J'ai 2 jours. Le premier jour, on parlera de la vision. Et le deuxième jour, on parlera de l'impact. Pourquoi la vision doit s'accomplir? C'est parce que nous sommes arrivés sur cette terre pour accomplir quelque chose. Nous ne sommes pas venus sur cette terre pour pouvoir accompagner les autres. Nous sommes venus ici parce que Dieu a décidé que nous soyons sur cette terre. Et si tu es vivant et si je suis vivante, c'est parce qu'il y a quelque chose que nous sommes censés apporter, non pas à nos familles seulement, mais à la nation tout entière. Je veux dire à quelqu'un, ta vision doit s'accomplir. Non pas parce que tu n'as pas envie, mais parce que c'est une obligation. Lorsqu'on reçoit de Dieu, nous avons l'obligation d'accomplir ce qu'on reçoit et de propager ce qu'on reçoit. Alléluia.
Je vais dire à quelqu'un, mets en commentaire, ma vision doit s'accomplir. Ma vision doit s'accomplir. Non pas parce que moi je décide, mais parce que tu dois accomplir ta vision. Homme de Dieu, ce soir, je pouvais dire à l'Éternel de pouvoir disposer le cœur de quelqu'un, de pouvoir disposer la voix de quelqu'un, de pouvoir disposer les yeux de quelqu'un. Parce que oui, une vision doit s'accomplir. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut démarrer ce soir? Est-ce qu'on peut commencer? J'aimerais tout d'abord dire à quelqu'un, la vision n'est pas quelque chose de parfois extraordinaire. La vision n'est pas quelque chose de parfois... On aimerait, vous savez, les chrétiens, on aime aller chercher trop loin parfois des choses qui sont à côté de nous. D'aucuns disent que la vision est cette perception-là, cette action de voir à l'avenir. Mais pour ceux qui sont spirituels, ils savent que la vision est la perception de l'esprit de Dieu et de la voix de Dieu pour l'avenir. Lorsque Dieu te donne une vision, c'est pour accomplir l'avenir et non pas pour accomplir les instants présents. Parce que Dieu te donne la vision du présent pour que tu accomplisses le futur. Alléluia. Amen. Cette vision-là ne vient pas pour accompagner, elle vient pour s'accomplir. Il faut que des hommes de vision comprennent ce à quoi ils sont appelés. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, la vision est donnée de façon surnaturelle. Alors, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes surnaturels pour accomplir la vision de Dieu. On n'accomplit pas la vision de Dieu si on n'a pas déjà un pied dans le surnaturel. Non. Tu ne pourras pas. Tu seras entouré des raisonnements. Alléluia. Et pour commencer mon message, on va prendre le livre de Genèse chapitre 25 à partir du verset 19. Quelqu'un peut m'aider dans la lecture, s'il vous plaît? Genèse chapitre 25, partie de verset 19, c'est ça? Oui. La Bible déclare, voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit une femme, Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. 22. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devrait accoucher... C'est bon, verset 23, ça va. Amen. Alléluia. J'aime ce qui est en train de se passer parce que c'est quelque chose de palpable. Qui a dit qu'une femme n'avait pas droit à la vision? Je suis une femme ce soir. Et je m'adresserai aussi aux femmes ce soir. Qui a dit qu'une femme n'a pas le droit de recevoir une vision? Qui a dit qu'une femme n'a pas le droit d'accomplir une vision? Qui a dit qu'une femme n'a pas le droit de recevoir de l'Éternel? Qui vous l'a dit? La Bible nous parle de Rebecca. Alléluia. Dieu va dire à Rebecca, dans ton ventre, il y a 2 nations. Je vais dire à quelqu'un, à chaque fois que Dieu donne une vision, c'est pour accomplir ses desseins pour une nation ou bien pour un peuple. Alors lorsque Dieu te choisit, toi, ce n'est pas pour toi seulement, c'est pour la nation qui est derrière toi. Alléluia. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer en Rebecca. Rebecca va dans le ventre de Rebecca, quelque chose va se passer. Les conflits vont commencer depuis le ventre.
Qui t'a dit que c'est à ta naissance que la vision te l'a donnée? Non, elle t'a été révélée. Mais ta vision a été imposée depuis que tu as été dans le ventre de ta mère. L'Éternel n'a-t-il pas dit à Jérémie, je te connais depuis le ventre de ta mère, je t'ai établi prophète des nations. Depuis le ventre de Rebecca, quelque chose va se passer. Il y a eu 2 nations qui étaient en train de se battre. Mais il fallait que Dieu tranche l'affaire. Et Rebecca avait compris qu'il fallait que j'aille à l'Éternel pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Quelle est cette femme si naturelle qui a cherché la pensée de Dieu? 2 nations étaient en train de se heurter. On n'a pas dit 2 enfants, on a dit ceux-là, ils étaient en train de se heurter. Et l'Éternel appelait ses enfants des nations. Tu es une nation. Ta famille est une nation. Ton frère est une nation. Femme, tu es une nation. Mon frère, tu es une nation. Dieu ne donne pas sa vision à des hommes individuels. Il donne sa vision à des hommes qui apporteront cette vision aux nations. Et cette femme va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe en elle. Et elle va aller vers l'Éternel. Et l'Éternel lui dit ceci. 2 nations dans son ventre. Il dit 2 nations dans ton ventre, 2 peuples se sépareront. Alléluia. À la sortie. Je vais te dire que les gens avec qui tu as commencé, tu dois t'en séparer parce que ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de l'accomplissement de ta vision. Oui. Ces 2 enfants étaient ensemble dans le même ventre. Mais Dieu a dit, 2 nations vont se séparer à la sortie. Si tu as été avec le prophète Azaph quelque part, le temps est pour toi est arrivé de te séparer pour aller accomplir ta vision. Parce que l'homme de Dieu est en train d'accomplir sa vision. La femme de Dieu que je suis en train d'accomplir ma vision. Alléluia. 2 nations. L'Éternel va dire 2 nations. Et là, l'Éternel va donner la vision de Rebecca dans le monde. Parce qu'en fait, en réalité, Rebecca a épousé un homme dans la destinée de Isaac. Il n'y avait pas enfantement. La mère d'Isaac a dû enfanter avec des difficultés. Alors Rebecca est rentrée dans une lignée d'infertilité. À ce moment, elle se pose la question de savoir pourquoi suis-je enceinte si quelque chose, il y a une guerre en moi. Mais quelle est la solution de cette guerre? Et l'Éternel va lui dire 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. My God. Qui a dit que c'est parce que tu es le dernier de ta famille que tu ne peux pas accomplir ta vision? Qui a dit que c'est parce que tu n'as pas fait l'école que tu ne peux pas accomplir ta vision? Qui a dit que c'est parce que tu n'as pas réussi dans la vie que tu ne peux pas accomplir ta vision? Je vais te décevoir. Parce que celui qui te donne la vision t'a établi depuis que tu es dans le ventre de ta mère. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'entendre. Dieu va dire à Rebecca, 2 nations sont dans ton ventre. Les 2 nations à la sortie doivent se séparer. Parce que l'un d'eux doit accomplir. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi Dieu permet que ça soit le petit frère qui domine sur le grand frère? Pourquoi Dieu choisit que ça soit toi et pas l'autre? Parce que plus loin, on nous dit que Ésaü, qui est le plus grand, va laisser son droit de naissance à son plus petit. Dieu savait que Ésaü était déjà disqualifié. Dieu savait que Ésaü n'avait pas la capacité d'accomplir quelque chose. Et voici pourquoi Dieu a dit, tu es peut-être le plus grand, mais tu n'es pas celui à qui j'ai choisi ce soir. Je vais dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas choisi parce qu'il voulait seulement te choisir. C'est parce que depuis le ventre de ta mère, tu avais déjà gagné la bataille. Jacob avait déjà gagné la bataille. Il est sorti en dernière position parce que Dieu veut que ça soit la dernière possibilité qui accomplisse ses desseins. Alléluia. J'ai aimé cette femme à la réception de la vision. Elle a reçu une vision qu'elle a accomplie. Homme de Dieu. Est-ce qu'on peut prendre Genèse chapitre 27 au verset 5? Genèse chapitre 27, verset 5.
La ashi kantele debla adouche. La Bible déclare et la Bible dit. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Verset 6. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais un main que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Bon, et tu le porteras à manger à ton père. Amen. Alléluia. Amen. Regardez quelqu'un, une femme qui a reçu de l'Éternel qui va accomplir. J'ai aimé cette femme dans sa vision. Elle n'a pas regardé à son statut, elle a regardé à ceux qui dépendaient de l'Éternel. La Bible déclare qu'elle va appeler. Écoutez, elle était à l'endroit stratégique, autant stratégique pour rencontrer la chose stratégique. Je vais dire à quelqu'un ceci. Tant que tu n'es pas positionné au bon endroit, tu ne pourras pas accomplir ta vision. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Tant que tu n'es pas positionné au bon endroit, tu ne pourras pas accomplir ta vision. La Bible déclare que Rebecca a entendu ce qu'il fallait à l'instant qu'il fallait. Il y a des serviteurs de Dieu, il y a des servants de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui ne se positionnent pas bien dans la vie. Parce que on ne veut pas entendre les choses pour accomplir les desseins de Dieu. On veut entendre des choses pour s'accomplir nous-mêmes. Rebecca va entendre ce qu'il va dire, ce qu'Isaac va dire. À ce moment, elle va positionner la génération la plus petite sur la génération la plus grande. Lorsqu'on pousse la lecture plus loin, elle va prendre les identités de Ésaü qu'elle va donner à Jacob. Il y a dans la vie des choses que tu dois faire. Tu dois prendre parce que tu dois accomplir la vision de Dieu. My God. Qui a dit à une femme qu'elle ne peut pas accomplir la vision de Dieu? Dieu a donné la vision à Rebecca pour qu'elle accomplisse les desseins de Dieu. Écoutez, Rebecca pouvait dire, je respecte mon mari. Il y a des circonstances lorsque tu es marié. Lorsqu'il s'agit de Dieu, tu peux désobéir. La Bible déclare que la femme sunamite a mis son enfant nu sur le lit. Elle n'a pas dit à son mari qu'elle montait à la montagne. Parce qu'il fallait qu'elle élève le nom de Dieu. Où sont ces femmes qui cherchent la présence de Dieu pour accomplir la vision de Dieu? La vision est cet objectif où tu dois arriver. C'est le point final. C'est la finalité. C'est le dernier couloir. Lorsque Dieu te donne la vision, c'est la limite que tu dois atteindre. Et il faut être surnaturel pour comprendre les plans de Dieu. Pourquoi ce jour Rebecca était à l'endroit? La Bible déclare qu'elle a entendu l'instruction qu'il a donnée à son fils. Elle a utilisé cette instruction pour accomplir la vision de Dieu. Comment? Combien de personnes se positionnent pour accomplir la vision de Dieu? Combien de personnes se mettent dans les circonstances adéquates pour accomplir la vision de Dieu? On est tellement choqués, on est tellement accompagnés pour nos émotions, on est tellement là à s'éblouir dans les ministères des autres qu'on n'essaye pas de regarder notre ministère. Je dis ce soir, ta vision doit s'accomplir. Ta vision doit s'accomplir, non pas parce que c'est moi, parce que tu l'as reçu de Dieu et tu as l'obligation de l'accomplir. Peu importe les circonstances, que tu dois désobéir à ton père ou à ta mère, ta vision doit s'accomplir. Parce qu'au niveau de la croix, Jésus n'a pas dit non, Jésus a dit oui. Et le silence de Jésus a fait en sorte que toi et moi, nous soyons là aujourd'hui. Alléluia. Qui peut donner une vision si ce n'est l'Éternel? Cette femme, quelque chose heurtait. Elle est rentrée dans la présence de Dieu. Écoutez, si elle n'aurait pas accompli cette vision, qui aurait su? Ésaïe, qu'est-ce qu'il devait faire de la bénédiction d'Isaac? Il devait détruire le peuple. Parce que Ésaü a pensé à son ventre et il a vendu la chose la plus précieuse qu'il avait. Le droit de naissance.
Il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes de Dieu qui livrent n'importe quoi au détriment de leur ministère. Ce soir, je dis que tu n'es pas de cette destinée. Tu n'es pas de cette race qui livre des choses précieuses au détriment de ton ministère, au détriment de ta vision. Alléluia. Tu n'es pas de cette nation. Tu n'es pas de ce registre qui livre des choses pour pouvoir livrer son ministère. Tu n'es pas de ce registre. Alléluia. Amen. Tu n'es pas de cette nation. Tu n'es pas de cette nation. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu va donner une instruction à Adam. En fait, Dieu a donné à Adam la vision qu'il était censé accomplir dans le jardin d'Éden. Mais Adam a failli. Le premier Adam a failli, mais le second Adam n'a pas failli. Comment? Alléluia. Amen. Dieu va dire à Adam, voici le couloir dans lequel je veux que tu exerces. Qu'est-ce qu'Adam va faire? Il va, à un moment donné, il fera dans son couloir. Et lorsque la femme apparaît, Adam a visionné son désir. Il n'a plus visionné la loi de Dieu. Et l'Éternel va lui dire, parce que tu n'as pas veillé. Ah bon? Donc, lorsque Dieu te parle, il te donne une vision, tu dois veiller. Voici pourquoi je dis ce soir, ta vision doit s'accomplir. Ta vision doit s'accomplir. Non pas parce que dès que tu reçois de Dieu, tu dois accomplir. Ça ne dépend pas de toi. Le choix a été fait depuis le ventre de ta mère. Le choix a été fait depuis la conception. Alléluia. Adam avait failli à sa vision. Pourquoi? À ce moment, Adam avait regardé à son vision. Je vais choquer quelqu'un, il n'y a pas de vision sans alliance. Il n'y a pas de vision sans alliance. Tu vas accomplir une vision, tu dois tisser une alliance avec l'Éternel. Qu'est-ce qui va se passer dans le jardin d'Éden? Dieu va dire à Adam, voici la vision dans laquelle tu dois travailler. Lorsque Adam voit Ève, Adam va sortir du couloir où il était en train de travailler pour Dieu. Il va rentrer dans l'alliance. À ce moment-là, lorsque Ève est arrivée, Ève n'avait pas de vision. L'Éternel a dit à Ève, elle ne savait pas pourquoi elle était là. Ève n'avait pas encore reçu la capacité de pouvoir visionner sur la terre. Non. Voici pourquoi lorsque Ève est arrivée, elle était arrivée pour contempler. Celui qui avait reçu la vision, c'était Adam. Lorsque le péché va arriver, Dieu va dire, parce que tu n'as pas veillé sur la loi, parce que tu n'as pas veillé sur ta vision, je te bannis. À cet instant, après avoir péché, Dieu va dire à la femme, va dans le monde. Tu vas enfanter. Tu vas faire ceci. Tu feras cela. Alléluia. Il n'y a pas de vision sans alliance. Dieu va briser son alliance avec Adam à cet instant. Parce que Adam avait désobéi à sa vision. Dieu a tissé alliance avec Adam depuis le souffle. Lorsqu'il a soufflé dans Adam, Dieu était en train de tisser son alliance avec Adam. Si Adam s'était rendu compte que Dieu a soufflé en nous, je dois accomplir ma vision. Mais il a regardé à son désir. Mais le second Adam, qui est Jésus-Christ de Nazareth, n'a pas failli à sa vision. Jésus, lorsqu'il est arrivé, il n'a pas visionné seulement la croix. Il a visionné le séjour des morts. Il a dit, je dois rentrer dans le séjour de mort, aller récupérer la clé qui va permettre que toi et moi, aujourd'hui, nous avons la capacité de pouvoir accomplir nos visions. Je vais dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu visionnes? Où est-ce que ton regard est positionné? Lorsque Dieu va aller tisser alliance avec Adam, Adam va désobéir. Adam n'a pas accompli sa vision. Si Adam avait accompli sa vision, il ne devait pas avoir de second Adam. Il y a eu de second Adam parce que quelqu'un a péché. Parce que quelqu'un n'a pas compris ce pourquoi il était appelé. Mais je dis à quelqu'un ce soir, ta vision doit s'accomplir.
Alléluia. Ta vision doit s'accomplir. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 20, verset 17. Là. De 17 à 19. Matthieu chapitre 20, verset 17. La Bible déclare: pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin: voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Verset 19. Ils le commanderont à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui. Entendez-moi. Le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Alléluia. Amen. Et le troisième jour, il ressuscitera. C'est la vision qu'il a. C'était la limite de Dieu. Dieu, sa limite, c'était la résurrection. Sa limite n'était pas la croix. Sa limite n'était pas le travail des pharisiens. Sa limite n'était pas ses douleurs. Sa limite était la résurrection. C'était la vision de Dieu. Après que Jésus soit ressuscité, il est allé au ciel. C'était ça sa limite. Mais quelle est ta limite? Adam n'a pas posé ses yeux loin. Il a posé ses yeux sur la femme. Il a contemplé. Il est tombé. Et il a été banni. Lorsque tu mets tes yeux, lorsque tu visionnes les choses de la chair, tu seras banni parce que ton alliance ne parlera pas. Jésus avait visé la résurrection. Il a dit ceci: le Fils de l'homme sera maltraité, mais il va ressusciter au troisième jour. Il sera battu. Il sera maltraité. Mais Jésus a vu la vision. Sa vision, c'était quoi? La résurrection. Je vais te choquer. Ce n'était même pas la résurrection. C'était pour que le peuple de Dieu aujourd'hui te confesse, dise à l'Éternel: j'ai la capacité de revenir en alliance avec toi. Parce qu'avant, il n'y avait pas la possibilité. Avant, lorsqu'on péchait, on te tuait. Mais aujourd'hui, Dieu avait visé le fait que toi et moi, aujourd'hui, on peut pécher et venir dire: Seigneur, je te demande pardon. Et l'alliance est renouvelée. Voici pourquoi il n'y a pas de vision sans alliance. Si tu veux visionner, tisse une alliance avec l'Éternel. Alléluia. My God. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'une femme comprenne. Je ne prêche pas ce soir parce que j'ai seulement visionné ce direct. Je prêche ce soir parce que Dieu m'a donné une vision que je dois accomplir. Mais pour accomplir, je dois passer par là ce soir. Je dois passer par là. Alléluia. Je bénis l'Éternel de la présence de la servante de Dieu, la prophétesse Anastasie qui est là. Jésus va dire, et au troisième jour, il ressuscitera. Mais qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu contemples? Mais qu'est-ce que tu fais de ta vision? Quelles sont les personnes qui sont avec toi dans ta vision? Et pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit part les 12 disciples, il leur dit en chemin. Il y a des gens qui accompagneront dans ta vision, mais ils ne seront pas là à la finalité. Ils partiront. Jésus a pris les disciples pour leur enseigner. Avant que tu n'accomplisses ta vision, tu dois enseigner et tu dois partager la parole de Dieu. Tu dois dire ce pourquoi tu es arrivé. Mais l'objectif ne doit pas se savoir. Si Joseph aurait compris, il n'aurait pas transmis sa vision. En fait, le problème de Joseph est que Joseph avait donné l'identité de sa vision. Jésus a dit ce par quoi il passait, mais Jésus n'a pas donné l'objectif à atteindre. Aujourd'hui, dans l'église, on dit tout ce qu'on reçoit. Voici pourquoi nous sommes combattus. Voici pourquoi on n'arrive pas à bon port. Jésus a dit, le Fils passera, il sera troublé, mais il ressuscitera. Est-ce qu'il avait donné la raison pour laquelle il doit ressusciter? Non. C'est après qu'il a dit, le Saint-Esprit arrivera. Il vous enseignera des choses nouvelles. Regardez à quel point la vision de Dieu a déclenché la présence du Saint-Esprit en nous. Oh non.
Joseph va dire à ses frères, j'ai fait un rêve. Le rêve est parfois la révélation de ta vision. Il a révélé sa vision. Il a été combattu. Mais dans le plan de Dieu, il fallait qu'il révèle. Il y a des choses que tu es censé annoncer pour qu'on te combatte. Parce que ton combat t'amènera à l'accomplissement de ta vision. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Ta vision doit s'accomplir. Elle n'appartient pas seulement à toi. Elle appartient aussi à ta famille. Elle doit s'accomplir parce que ta famille doit parler de Jésus. Elle doit s'accomplir parce que ta maison doit parler de Jésus. Elle doit s'accomplir parce que ta vie de famille doit parler de Jésus. Alléluia. Jésus va dire ceci. Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré. Accepte que parfois dans ta marche en Christ, on doit te livrer. Ça fait partie de l'accomplissement de ta vision. Cela fait partie de l'accomplissement de ta vision. Il dit le Fils de l'homme sera livré. Qu'est-ce qui coûtait à Jésus de ne pas partir à la ligne? Il pouvait dire non. Mais j'ai aimé le silence de Jésus. My God. Il a été silencieux jusqu'à la croix. Amen. Il a dit ce pourquoi il parlait. Regardez, jusqu'à la croix, Jésus a dit pourquoi m'as-tu abandonné? Ce sont les dernières paroles. Lorsqu'il est ressuscité, il a dit va aller. Il a dit à Marthe, à Marie de Magdala, va dire aux apôtres où je suis. Il a dit allez et faites des nations des disciples. Ce sont les dernières paroles de Jésus. Après l'arrêt. Arrête parfois de dire n'importe quoi. Parle des choses concrètes pour sauver le monde et pour accomplir ta vision. On parle beaucoup. Joseph a beaucoup parlé. Il a fait confiance à ses frères. Il a vendu sa vision. Parfois, on parle et dans la manière de parler, on livre le secret pour lequel nous sommes arrivés sur cette terre. Imaginez que Rebecca avait dit à son mari, l'Éternel m'est apparu. Il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Isaac ne devait jamais parler. Apprends à fermer ta bouche. Dieu permet que tu sois silencieux pour pouvoir capter les moments les plus importants pour accomplir ce pourquoi il t'a appelé. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui sont sortis de leur vision parce qu'ils ont convoité les choses du monde comme Ésaïe l'a fait. Si Ésaïe avait respecté son droit d'aînesse, il aurait porté cette bénédiction. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des serviteurs de Dieu, Dieu t'a bâti pasteur. Mais comme nous sommes à l'âge du prophétique, comme tu vois le prophète Asaph prophétiser, tu veux te faire appeler prophète. Tu es sorti de ta vision. Et tu ne vas pas impacter. Tu n'impacteras pas. Parce que si tu sors de ton manteau, tu ne pourras pas impacter. Parce que derrière un manteau, il y a une vision. Et derrière cette vision, il y a l'alliance. Aujourd'hui, vous voyez des serviteurs de Dieu. Tu as l'impression, hier, tu l'as connu dans quelque chose. Aujourd'hui, tu as l'impression qu'il n'a pas l'onction. Le problème, c'est même pas l'onction. Il est sorti de sa vision. Dans la vision, il y a des principes. Dans la vision, il y a des éléments qui viennent accompagner ton ministère. Mais lorsque tu sors parce que tu veux que le peuple de Dieu t'acclame, tu vas perdre ta vision. Et lorsque tu perds, Dieu te bannit comme il a fait Adam. Yeah. Nous sommes à l'âge du prophétique. Ça ne veut pas dire que tu dois prophétiser. Non. Si cela ne fait pas partie de ta vision, tu ne prophétiseras pas. Il faut le dire. Fais ce pourquoi tu as été appelé. Si Dieu te dit ton couloir, c'est être pasteur, sois en tant que pasteur. Aujourd'hui, dans l'église, il y a de désordre parce que les serviteurs de Dieu sont sortis de leur couloir, ils sont sortis de leur vision. On regarde seulement à ce qui doit apaiser notre ventre. On ne regarde plus à comment accomplir la vision de Dieu. Oui, je le dis. Et l'Éternel m'a dit, tu diras ceci à des serviteurs de Dieu. Ils vont t'entendre. Beaucoup sont sortis de leur alliance parce qu'ils veulent les acclamations du monde.
Parce qu'on voit des jeunes qui prophétisent avec authenticité. Toi, tu es un vieux pasteur. Au lieu de rester dans ta vision, tu sors parce que tu veux aussi prophétiser. Et vous voyez les serviteurs de Dieu qui tissent des alliances avec des éléments atroces, parce qu'on veut prophétiser, parce qu'on se dit à l'âge du prophétique, moi aussi je dois montrer que je sais prophétiser. Moi aussi je dois montrer que je dois chasser les démons. Tu n'as pas compris. Est-ce que Rebecca a dû prophétiser? Rebecca a fait ce pourquoi Dieu l'avait envoyé. Dieu lui a dit 2 nations sortiront de toi, mais la plus petite doit dominer. Est-ce qu'elle a eu besoin de prophétiser pour accomplir sa vision? Si tu n'es pas fait pour le prophétique, tu n'es pas fait pour le prophétique. Je vais te choquer. Choque-nous, maman. Ne cherche pas quelque chose qui n'est pas dans ta vision. Lorsqu'on lit Daniel chapitre 8, Daniel va recevoir quelque chose de compliqué. Dieu va lui donner la vision sur le bélier et le bouc. À un moment donné, il s'arrête, il dit, Seigneur, je ne connais pas, aide-moi à pouvoir comprendre ma vision. Aujourd'hui, le peuple de Dieu ne comprend pas pourquoi ils sont appelés. On ne cherche plus l'interprétation de sa vision, mais on cherche à pouvoir prophétiser seulement. Et je ne comprends pas notre génération. Les jeunes d'aujourd'hui, tu n'entendras plus les jeunes te dire j'ai envie d'être médecin, on te dit j'ai envie de prophétiser comme le prophète Asaph, je veux prophétiser comme le prophète Emmanuel, je veux avoir le parler en langue comme le prophète Hubert Angel. Est-ce que c'est ta vision? Ne sais-tu pas que tu peux prophétiser sur le corps de quelqu'un lorsque tu es médecin? Ne sais-tu pas que tu peux prophétiser lorsque tu es en train d'être à la banque? Ne sais-tu pas que parce que tu es informaticien, tu peux prophétiser? La Bible déclare que Dieu nous demande de saturer le travail que Dieu t'a donné. Tu peux accomplir ta vision dans ce domaine-là. Est-ce que tu as besoin de dire je vois dans la vie de quelqu'un? Aujourd'hui, les chrétiens, on a du mal à accomplir la vision de Dieu parce qu'on se positionne mal. Rebecca a entendu, elle était positionnée à l'endroit favorable. On veut tous être des serviteurs de Dieu sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est ta vision? Est-ce que c'est ton couloir? Jésus était dans son couloir. Il a dit, je dois être fouetté. On refuse aujourd'hui le désert, on refuse les obstacles parce qu'on veut seulement prophétiser. Voici des serviteurs de Dieu, des enfants spirituels aujourd'hui qui vont des églises en église parce que le Père ne t'a pas dit ce que tu es censé faire. Ce n'est même pas encore le temps de ta consécration. Tu fuis parce que tu veux prophétiser. Tu vas ouvrir un ministère ailleurs parce que tu penses que tu veux prophétiser. Tu es sorti et il n'y aura pas d'impact. Il faut qu'on le dise, il n'y aura pas d'impact. L'impact global ne vient que lorsqu'on respecte la vision. L'impact global ne vient que lorsque l'alliance parle et qu'elle parle toujours par notre vision. Dieu va dire, si quelqu'un reconnaît qu'il a péché, je me souviendrai de l'alliance que j'ai tissée avec nos ancêtres, Abraham, Isaac et Moïse. Pourquoi Dieu se souvient? Parce que l'alliance parle aussi sur la vision. Ces serviteurs de Dieu qui se détournent. Et Dieu pouvait me dire, tu diras à mes serviteurs, tant qu'ils ne respecteront pas leur vision, je ne marcherai pas avec eux. Tu es là, tu m'écoutes. Si tu cherches un ministère alors que tu n'es pas appelé à cela, il n'y aura pas d'impact. On ne te connaîtra pas et Dieu te demandera des comptes. Dieu te demandera des comptes. Si tu es né évangéliste, reste dans ton couloir. Il y a des évangélistes qui prophétisent. La Bible déclare aspirer aux dons les meilleurs, surtout celui de prophétie. Parce que celui qui prophétise édifie le peuple, mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors cherche les dons, mais dans ton couloir. J'ai vu la prophétesse Fallon prophétiser. Oui, c'est mon couloir. La vision est venue pour déterminer ta limite, où tu dois t'arrêter. C'est un couloir que Dieu te donne. Mais que fais-tu de ce couloir? Est-ce que Jésus est sorti de son couloir? Même lorsqu'on a livré Jésus à Pilate, Jésus est resté silencieux. Jésus est resté silencieux. Pilate est venu lui dire, est-ce que tu sais que
Est-ce que tu sais que j'ai ton destin entre les mains? L'Éternel dit, tu n'as le destin que par rapport à ce que moi je te donne. Il dit, j'ai le pouvoir de te faire sortir. Jésus va lui dire, tu n'as le pouvoir que par rapport à ce que je te donne. Livre-moi. Accepte d'être livré. Ça fait partie de l'accomplissement de ta vision. Quels sont ces chrétiens qui fuient les épreuves? Quels sont ces chrétiens qui veulent avoir de l'impact, mais qui fuient les épreuves? Mais si Jésus lui-même a été lié, il a été percé. À plus forte raison, toi? Mais non, toi, tu vas subir plus. Alléluia. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir, si Dieu s'est révélé à toi, c'est pour que tu marques la différence. Femme, je vais te choquer ce soir. La Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 2, l'Éternel va dire, faisons l'homme et la femme. Et Dieu créa l'homme et la femme. Il a créé deux esprits. Chacun de ces esprits avait une vision. Le problème entre l'homme et la femme, c'est la formation, ce n'est pas l'esprit. Parce que aussi vrai que je suis femme, j'ai un esprit. Mon esprit appartient à l'esprit de Dieu. Donc je dois faire les choses de l'esprit. Et Rebecca l'avait si bien compris. Je ne suis pas d'accord pour ces femmes qui sont derrière. Je ne suis pas d'accord. Je suis pour ces femmes qui acceptent de dire nous sommes esprits. Voici pourquoi Dieu utilise l'esprit pour communiquer la vision. Dieu ne communique pas la vision à une femme naturelle. Il communique la vision à des femmes surnaturelles. Et Rebecca l'avait si bien compris que quelque chose est en train de passer, quelque chose de surnaturel est en train de m'arriver. Je dois me connecter à la puissance naturelle pour entendre le message. Il avait une vision derrière le heurtement de ses enfants. Alléluia. My God. Amen. Ce qui va se passer est que lorsque Ève va arriver, Ève n'avait pas encore reçu la vision. La personne qui avait reçu la vision, c'était Adam. Ève ne savait pas encore quelle était la tâche qu'il fallait qu'elle accomplisse. Voici pourquoi elle a conversé avec le serpent, parce qu'elle ne savait pas où aller. Si Adam avait arrêté de contempler le corps de Ève, l'âme de Ève, il aurait dit à Ève, ne parle pas avec le serpent, fais attention. Mais elle était tellement en train de contempler. Ce qui va me choquer, c'est que pendant qu'elle parle avec le serpent, il est à côté de Ève, mais ce qu'il n'entend pas. Il y a des langages que lorsque la femme emploie, l'homme ne l'entend pas. La Bible déclare qu'il était à côté d'elle. Il a seulement mangé. Femme, il y a des circonstances où Dieu veut que ça soit toi qui entendes seulement. Non, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. On a pris la femme dans l'église, on l'a positionnée pour le mariage. Tu n'es pas seulement positionné pour le mariage, tu es positionné pour entendre le mystère de Dieu. Je veux dire à une femme, lève-toi, va entendre le mystère de Dieu. Comment c'est possible que Ève est en train de parler avec le serpent, Adam à côté, il n'entend pas. Mais quel était le langage? Elle avait commencé à parler le surnaturel. Elle avait commencé à parler au-delà de beaucoup de choses. Mais quel est cet être où, à la naissance, elle quitte des choses naturelles pour les choses surnaturelles? Mais qui a dit qu'une femme n'avait pas la capacité de pouvoir accomplir une vision? Rebecca l'a fait à plus forte raison toi. À plus forte raison toi. La femme est tellement sous-estimée. La femme se sous-estime. Est-ce que je peux? Tu peux le faire. Si la servante Naomi est debout, c'est que toi, tu peux le faire. Il y a des femmes plus âgées que moi qui ont peur, mais je n'ai pas peur. Parce que le Jésus qui travaille avec moi est celui qui est mort et ressuscité le 3e jour et qui a dit à Marie de Magdala, allez et faites des nations de disciples. J'ai reçu cette mission, je dois l'accomplir. Où sont les femmes qui cherchent Dieu? Où sont les femmes qui montent? La Bible déclare que la femme samaritaine est montée trouver le prophète Élie à la montagne. Où sont ces femmes qui cherchent Dieu? Où sont ces femmes qui cherchent l'Éternel? Arrêtez de vous cacher dans les inbox des serviteurs de Dieu. Vous avez la capacité de pouvoir annoncer les mystères. Vous avez la capacité de pouvoir parler de la part de Dieu. Monte encore, va encore plus haut. L'Éternel t'attend en haut. Il y a des situations que Dieu ne pourra débloquer que lorsque tu chercheras la présence de Dieu. Et Rebecca l'avait si bien compris. Quelle est cette femme? Si Rebecca était comme des femmes ce soir, nos femmes actuelles, elles seraient allées à l'hôpital. Docteur,
Mon ventre commence. Oh, hier j'ai dormi, ça faisait mal. Oh. Prophète, dis-moi un peu. Et hier, je suis enceinte et ceci. On va trop chercher des réponses chez les prophètes. Alors que la réponse se trouve dans l'intimité avec l'Éternel. Et comment tu veux accomplir une vision si tu ne cherches pas Dieu? Dieu ne parle qu'à celui qui le cherche. Dieu ne se révèle qu'à celui qui le cherche. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu t'a injecté quelque chose de puissant. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu es en train d'attendre? Je vais te choquer, je vais te dire quelque chose. Si tu n'accomplis pas ta vision, personne ne le fera à ta place. Come on, yeah. Le prophète Azaph ne viendra pas accomplir ta vision. Lui est dans son temps. Si tu ne te lèves pas pour chercher les disciples, aller faire des nations et disciples, personne ne le fera à ta place. Dieu te demandera des comptes. Oui, il te demandera des comptes. C'est bien de dire, homme de Dieu, j'ai fait une vision. Je voyais tel pays faire ceci, faire cela. Est-ce que tu as compris ce que tu as reçu? Daniel va dire, il va dire à l'ange, je n'ai pas compris, je veux comprendre. Alléluia. Amen. Pourquoi il veut comprendre? Parce que lorsque Dieu te donne quelque chose, avant de te précipiter, cherche à comprendre la vision de Dieu. Alléluia. Amen. Cherche à comprendre ce pourquoi Dieu t'appelle. Cherche à comprendre pourquoi Dieu veut que tu puisses accomplir sa vision. Cherche à comprendre pourquoi Dieu s'est révélé à toi. J'ai aimé ce que Daniel a dit. C'était compliqué ce que Daniel a reçu. Il ne pouvait pas aller tant qu'il n'avait pas compris. Et Dieu se révèle à beaucoup de personnes. On te donne la vision, tu n'as pas compris, tu te lèves. Voici pourquoi les autres, on t'appelle évangéliste, tu t'appelles maintenant prophète. Parce que tu n'as pas compris ce qu'on t'a appelé. My God. On se dit que parce qu'on veut être prophète, on se dit que le prophète est mieux que le pasteur. Je vais te choquer. Les combats d'un prophète sont compliqués. Hein. C'est dangereux d'être un prophète. Tu risques de mourir. Hein. Faut faire attention aux prophètes. Hein. Il faut faire attention aux prophètes. Hein. Ils n'ont pas de vie facile. Ils n'ont pas de vie simple. Tu veux qu'on t'appelle seulement prophétesse. Quand on dit que tu es pasteur, oh, c'est pas ce que j'ai reçu. J'ai fait une vision là où je me voyais devant le peuple. J'étais en train de prophétiser. Oui, les pasteurs prophétisent. Arrête de fouiller ton ministère parce que tu veux seulement avoir la gloire des hommes. Aujourd'hui, on ne prêche plus l'évangile pour attirer le peuple. On prêche l'évangile pour notre ventre. Où sont ceux-là qui sont comme Néhémie? Néhémie va dire au roi, dans Néhémie chapitre 1, il dit, mon cœur, je ne suis pas bien parce qu'on a pillé les valeurs de mon Dieu. Où sont les évangiles? Où sont ces serviteurs de Dieu qui vont faire comme Néhémie, qui vont se lever pour aller récupérer la grâce de Dieu, pour récupérer les biens des serviteurs de Dieu, récupérer les biens du peuple de Dieu? Où sont-ils? Ils sont cachés dans les maisons avec les dents. Les serviteurs de Dieu ne vont plus ils ne vont plus chercher Dieu. Beaucoup sont frustrés dans les églises parce qu'ils ne connaissent pas la vision de leurs serviteurs de Dieu. Oui, il faut le dire. Lorsque tu adhères à un ministère, demande à Dieu de connaître la vision de l'homme de Dieu. Oui aussi, beaucoup de personnes sont perdues dans les églises parce qu'ils ne connaissent pas aux visions auxquelles ils sont censés être attachés. Les personnes qui sont censées être attachées à moi ne sont pas les personnes qui sont censées être attachées au prophète Azaph. Je suis désolé. Moi, j'ai reçu un message pour une catégorie de personnes. Il a reçu un message pour une catégorie de personnes. Mais aussi dans l'église, on ne pose pas la question de savoir, Seigneur, où est-ce qu'on va? On a dit, lui qui est là-bas, il prophétise mieux que le prophète qui est là-bas. Vous courez. Et quand vous partez, vous êtes déchus. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a décidé pour toi. Ce n'est pas parce qu'il y a écrit prophète, ce n'est pas tous les prophètes qui détiennent ta vie. La Bible déclare que la femme samaritaine va monter à la montagne. Et pourtant, Élie était prophète. Il n'avait pas vu. Il a fallu qu'elle monte pour qu'Élie voie. Ce n'est pas tous les prophètes qui ont la révélation de ta vie. Ce n'est pas tous les prophètes qui ont la détermination de ta vie. My God. Dieu ne laisse plus le chemin que les gens
qui sont là pour accomplir ta vision. Tous les serviteurs de Dieu, même si ton problème est là depuis des années, alors ça veut dire que tu pries mal. Alors ça veut dire que tu ne connais pas à qui est destinée ta vie. Serviteur de Dieu, reviens dans ta vision. Ne cherche pas à plaire au monde. Ce n'est pas le monde qui te révèle, c'est Dieu qui te révèle. Alléluia. Amen. Alors je vais dire à quelqu'un ce soir, repars sur les principes de ta vie. Repars sur les principes de ta vie. Qu'est-ce que tu visionnes? Parce que la vision, c'est l'art de voir. Mais qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu contemples les ministères des autres? Est-ce que tu contemples les visions des autres? Tu n'es pas venu pour accompagner, tu es venu pour... Il y a ceux-là qui sont venus pour accompagner, il y a ceux-là qui sont venus pour l'idée. My God. Et je vais dire à un serviteur de Dieu, si aujourd'hui il n'y a pas d'impact dans ton ministère, c'est parce que tu n'as pas un bon leadership. Ton leadership n'est pas bon. Il n'est pas bon. Alors cherche à l'idée correctement. Toutes les visions ne sont pas venues pour pouvoir être des leaders seulement. Ne cherchez pas à faire des choses extraordinaires alors que vous n'êtes pas appelé à ça. Honte de Dieu. Il y a des gens qui cherchent à rêver haut alors qu'ils ne connaissent pas les limites. Ils ne connaissent pas leurs objectifs. La vision, c'est l'objectif à atteindre. Si Dieu t'a appelé pour être un évangéliste dans le marché, ne cherche pas à faire des programmes, des croisades. Les gens ne viendront pas. Parce que ce n'est pas ce à quoi tu es appelé. Tu vas dépenser ton argent pour rien. My God. Alors, si tu veux qu'il y ait un impact global, reste dans ta vision, accomplis ta vision et veille sur ton alliance. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prendre Habakkuk chapitre 2, du verset 1 à 2? Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Amen. L'Éternel va dire dans notre version, on dit l'Éternel va dire à Habakkuk, écris la vision. Aïe. Il dit écris, dans notre version, on dit écris la vision, grave-la sur des tables. Ça veut dire que sois connecté et sois déterminé sur ta vision. Parce que ce qui est écrit a du mal à partir. Ça a du mal à quitter. Il a demandé, il a dit grave. Quand c'est gravé là, quand c'est gravé dans ton esprit, c'est difficile de partir. Il a dit afin qu'on la lise. Qui doit la lire? Le monde doit entendre parler de toi. Qu'est-ce qu'on doit lire en toi? Ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ton charme. On doit lire la détermination avec laquelle tu es en Christ. Donc ta vision, où est-ce que tu vas? Il a dit Habakkuk grave. J'aime encore la partie où Habakkuk dit j'étais à mon poste. Rebecca était positionnée au même endroit, à l'endroit stratégique. Et tu ne reçois peut-être pas la vision de Dieu jusqu'à aujourd'hui parce que tu n'es pas bien positionné. Tu n'es pas à l'endroit favorable. Il dit écris la prophétie, écris la vision, grave-la afin qu'on la lise. Mais qui doit lire ta vision? C'est le peuple de Dieu qui doit lire ta vision. C'est la nation qui est derrière toi qui doit lire ta vision. Mais si tu dors, qui lira cette vision? Mais si tu ne la graves pas, qui la fera à ta place? Il y a un peuple qui va mourir. Je vais dire à quelqu'un que, aussi vrai que tu dors avec la vision de Dieu, il y a des gens qui sont en train de mourir. Tu attends quoi pour te lever? Tu attends aussi 30 ans comme Jésus? Je ne suis pas encore prête.
Il va t'apprêter. Ce n'est pas encore mon temps. C'est le temps de qui? On ne m'a pas encore versé de l'huile. Qui va te verser de l'huile? Ne sais-tu pas que la meilleure huile, c'est ce que Dieu a déjà mis sur ta tête? Tant que mon père spirituel ne m'a pas versé de l'huile, je ne peux pas aller évangéliser. Ah bon? C'est l'huile qui évangile ou bien c'est la vision qui est en toi qui évangile? C'est la vision qui va évangéliser là, ou bien c'est l'huile qu'on doit mettre sur toi qui va évangéliser? Dieu va dire à Habakkuk, grave la vision sur. Oh my God. Ça veut dire accomplis ta vision. Ça veut dire accomplis ta vision. C'est ce que ça veut dire. Afin que le monde lise, afin qu'on parle de toi, va accomplir ce que je suis en train de te donner. Alléluia. Amen. Ne faisons pas les choses pour pouvoir plaire à cette terre. Parce que lorsque tu meurs, on dira, il était quelqu'un de bien. Mais regardez Tibi Joshua, il est décédé. Le monde est allé à Jésus. Il a accompli sa vision. Voici pourquoi aujourd'hui, on continue de lire la prophétie. On continue de comprendre la vision. On continue de regarder l'évangile parce qu'elle a été gravée et on continuera toujours à lire. Alléluia. Amen. Si la servante de Dieu part, j'ai connu une servante de Dieu Fallon. Mon Facebook va rester. Elle publiait des vidéos, j'avais entendu parler d'elle. Parce qu'elle était venue graver de ce qu'elle avait reçu. Marque ta génération, marque ton temps. Alléluia. Dans Proverbe chapitre 29 au verset 18, on dit, un peuple sans vision est un peuple quoi? Mort. Quand tu n'as pas la vision, Dieu te voit comme un élément qui est mort. Il n'y a rien pour toi. Un peuple sans vision, c'est un peuple mort. On dit heureux celui qui est sous la loi, heureux celui qui respecte, et heureux celui qui accomplit sa vision. L'Éternel dit celui qui n'a pas la vision est mort. Ça veut dire que si tu es dans un ministère, tu es hors de ta vision, Dieu ne te reconnaît pas. Il te voit comme quelqu'un qui est mort. Accomplis ta vision. Que ta vision, je prophétise maintenant sur la vie de quelqu'un. Que ta vision à partir de ce soir commence à démarrer. Je prophétise maintenant que l'ange de l'Éternel t'accompagne afin que tu agrandisses ta vision. Je prophétise maintenant l'accomplissement total de ta vision. J'annonce qu'à partir de cette année, ta vision sera gravée au détriment de là où Dieu veut t'emmener. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois marquer ta génération. Si on parle d'Habakkuk aujourd'hui, c'est parce que Habakkuk était dans son temps. Si on parle de Moïse aujourd'hui, parce que Moïse était dans sa vision. Si on parle aujourd'hui de Matthieu, Matthieu est venu avec sa vision. Écoute-moi, je ne connais pas Matthieu, mais j'utilise les pas de Matthieu pour accomplir ma mission. Comment? Je lis la prophétie de Matthieu. Je suis en train de lire la vision de Matthieu pour accomplir ma vision. Parce que la vision de Matthieu a été gravée. La tienne doit être gravée. Mais à une seule condition, que tu dois être positionné à l'endroit qu'il faut. J'aime ce Dieu parce qu'il est esprit. Et à la création, on a créé l'homme et la femme esprit. Femme, ne fais pas les choses de Dieu avec la chair. Fais les choses de Dieu avec l'esprit. Il y a peu de femmes surnaturelles. Il y a peu de femmes spirituelles. Les jeunes filles aujourd'hui rentrent dans l'église pour chercher les serviteurs de Dieu et non pas pour accomplir la mission et non pas pour demander la clé du surnaturel. Dieu ne te donnera pas la chose la plus belle de ta vie si tu ne cherches pas le surnaturel. Je suis une servante de Dieu, moi je choque. Je n'ai pas pitié. Je choque. Choque-nous, maman. Si tu rentres dans l'église pour regarder la veste de l'homme de Dieu, tu es loin. Dieu te voit comme morte parce que tu es sans vision. Dieu ne te considère pas parce que tu es sans vision.
Oui. Connecte-toi à un homme de Dieu pour avoir les clés d'accomplir ta vision. Ne te connecte pas parce que tu trouves qu'il a un beau visage. Son visage, là, si tu prends promener au foyer, il va te montrer ce que tu ne connais pas. Oui. Avance, prophétesse. Jeune femme, ne séduis pas un homme de Dieu parce que tu estimes qu'il a l'onction. Son onction, ce n'est pas pour toi. Son onction, ce n'est même pas pour lui-même. C'est pour le peuple de Dieu. Si tu penses que tu cherches à épouser un homme de Dieu parce qu'il a l'onction pour que ça puisse venir sur toi, c'est que tu n'as pas compris. L'onction n'est pas pour lui, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour le peuple de Dieu. Lui-même, sa propre onction, parfois il a les mêmes problèmes. Il a les problèmes. Mais quand il prie pour quelqu'un, la personne est guérie. Ce n'est pas pour lui, c'est pour le peuple de Dieu. Moi, je l'ai épousé la prophétesse Fallon parce que quand elle prêche, vraiment, je sens que vraiment j'ai la chair des poules. Ce n'est pas moi. Oh. C'est pour Dieu. Alléluia. Jeune femme, je vais t'inviter à chercher Dieu. Je vais t'inviter ce soir. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Combien aujourd'hui prient en demandant ceci? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Où est-ce que tu veux que j'aille dans cette nation? Où est-ce que tu veux que j'accomplisse? Aujourd'hui, homme de Dieu, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont floues dans l'église parce qu'on veut seulement que ça soit l'homme de Dieu qui impose les mains. Combien de jeunes femmes se lèvent pour annoncer l'évangile? La Bible déclare qu'au sépulcre, elles étaient là, toutes les femmes, vis-à-vis du sépulcre, en train de regarder. Qu'est-ce qu'on va faire? Acte chapitre, on dit que dans le livre de Acte chapitre 9, on dit à la Pentecôte, ils ont été saisis par l'Esprit de Dieu. Et les femmes aussi. Et toi aussi. Arrête de regarder les serviteurs de Dieu à cause de leur onction. Accomplis ta vision. Qui a dit que pour avoir une vision, il faut d'abord être marié? Qui l'a dit? Qui a dit ceci? Qui a dit qu'il faut d'abord, pour accomplir la vision, il faut être marié? C'est écrit où? Marie de Magdala est elle allait au tombeau, elle était mariée. Elle allait dire au peuple de Dieu, l'Éternel est ressuscité. Elle était mariée. Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir accomplir la vision de Dieu? Ah, tu veux d'abord te marier, hein? Ok. Marie-toi d'abord. Mais si tu es censé te marier à 50 ans, regarde le temps que tu perds. Combien d'âmes aurais-tu sauvé? Je prophétise au nom de Jésus que toutes les femmes qui ont entendu ce message, que l'envie d'accomplir la mission de Dieu monte maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prophétise maintenant que l'ange de ta destinée vienne te secouer maintenant afin que tu puisses ouvrir tes yeux sur la vision de Dieu. Je veux des femmes surnaturelles. Où sont ces femmes qui communiquent avec les anges? Homme de Dieu, tu entendras rarement les femmes te dire, j'ai vu l'ange de l'Éternel, il m'a apparu. C'est toujours, je ne comprends pas ma vie là. Je ne comprends pas. Homme de Dieu, regarde-moi là-bas, qu'est-ce que tu vois? Elles sont rares, hein? Yeah. It's Elles true. sont rares. Rares. Go deeper. It's true. Very true. Elles sont rares de te dire, j'ai reçu la présence d'un ange dans ma chambre. L'ange ne vient jamais là-bas. C'est toujours les démons. Le peuple de Dieu est habitué aux esprits. Toujours en train de combattre. Tu combats même quoi? Tu combats même qui? Toi-même, tu crées les choses dans ta tête. Et maintenant, on est venu me persécuter. La Bible déclare que au sépulcre, lorsque la pierre a été déroulée, l'ange était en train d'attendre les femmes. Mais l'ange de l'Éternel est en train de t'attendre pour accomplir la vision de Dieu. Toi, tu es dans quoi, maman? Pourquoi aujourd'hui les hommes nous dépassent dans le ministère alors qu'on est plus surnaturel que les hommes? On est plus surnaturel que les hommes. Ah, ça, c'est compliqué. Comment une femme converse avec le serpent, l'homme ne l'entend pas? C'était le langage de quoi? Tu es plus surnaturel que l'homme, madame. À la naissance de la femme, un homme a dormi. À la résurrection de Dieu, un homme a dormi. Il y a des choses que seules les femmes peuvent entendre, voir, que les hommes ne peuvent pas voir. Mais si tu es tout le temps distrait, comment tu vas faire? Alléluia. God. Où sont ces femmes-là? Avance, servant de Dieu.
My God. Où sont ces femmes-là? Jeune femme, tu m'entends ce soir-là. Je parle avec toi. L'ange de l'Éternel t'attend afin que tu ailles annoncer la voix de Dieu. Écoutez, si l'ange de l'Éternel aurait parlé à Pierre, Pierre devait dire, je n'ai pas part. Il ne va pas croire en moi. Marie de Magdala avait tout perdu. Elle avait déjà tout connu de sa vie. Elle a dit que vous me... On n'a même pas cru. C'est après qu'ils ont cru, mais elle avait déjà annoncé. Il y a des gens qui croiront en toi et d'autres qui ne vont pas croire en toi. Alors ne te décourage pas. Ce n'est pas toutes les personnes qui sont faites pour croire en toi. Quand tu fais une publication, il n'y a que 3 personnes qui aiment. Glorifie Dieu pour les 3 personnes qui ont aimé. N'envie pas celui qui a eu 10 personnes. C'est ça, c'est son couloir. C'est sa vision. Oui, homme de Dieu, aujourd'hui là, je veux le dire, la concurrence des réseaux sociaux est en train de détourner le peuple de Dieu et les serviteurs de Dieu. Oui. Comment? On peut tellement être excellent sur les réseaux sociaux alors qu'on ne connaît pas le couloir. Si tu n'es pas fait pour les foules, reste dans le couloir. Ce n'est pas tous les prophètes qui sont appelés pour les foules. Jonas a été appelé pour la foule. Voici pourquoi Dieu lui a dit, lève-toi, va à Ninive. Habakkuk était à son poste. Positionne-toi d'abord. Vérifie d'abord que tu es vraiment dans l'alliance de Dieu, dans ta vision, avant de chercher même à t'exposer. Okay. Il y a des serviteurs de Dieu, ça fait 10 ans. Des servants de Dieu, ça fait 10 ans que tu sers l'Éternel. Il n'y a pas d'impact. Parce que tu sers mal et tu n'es pas dans ta vie. Je vais terminer en conseillant quelqu'un. J'aime bien le faire. En donnant un témoignage. Je ne me suis pas levée pour parler de l'Éternel. Parce que ma vie est rose. Non. Je me suis levée parce que I love Jesus so much. I decided to follow Jesus. Pourquoi? Parce que je l'ai rencontré. Bonheur ou pas bonheur, je vais offrir. Parce que ça dépend de ma vie. Je t'encourage à te lever et à servir Dieu. Je t'encourage à te lever, à accomplir la vision de Dieu. Je t'encourage à continuer avec l'Éternel, même si c'est difficile. Vas-y. C'est lorsque tu arriveras à l'objectif de ta vision, tu verras le ciel s'ouvrir pour toi. Visionne encore loin. Si Jésus avait seulement visionné la croix, il n'y aurait pas eu résurrection. Mais il avait visionné. Il avait visionné le fait que le peuple soit sauvé et que le Saint-Esprit descende. C'est possible de le faire aussi. Regarde-toi. Regarde-toi dans un miroir et pose la question à Dieu. Seigneur, quelle est ma vision? Qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse pour toi? Où est-ce que tu veux que j'aille annoncer ton évangile? Où est-ce que tu veux que je commence? J'espère que ce message est rentré dans la vie de quelqu'un, non pas parce que quelqu'un a parlé. Écoutez-moi, notre thématique, c'est de la vision à l'impact global. Ça veut tout simplement dire, lève-toi et marche. Ça veut tout simplement dire, lève-toi et marche. Lorsque tes yeux sont ouverts, tu sais où poser les pieds. Lorsque tes yeux sont positionnés sur le bel objectif, tu marcheras sans faute. My God. Lève-toi et marche parce que ça ne dépend pas de toi. Aussi vrai que tu vas passer ton temps à te lamenter.
Si tu te lamentes, c'est qu'il y a quelqu'un qui meurt. Mets ça dans ta tête. Avec ou sans mariage, parle de Jésus. Avec ou sans travail, parle de Jésus. Avec ou sans argent, parle de Jésus. Homme de Dieu, je vous aime beaucoup parce que il y a des rencontres qu'on fait et puis l'Éternel lui-même, il décide. Je bénis votre vie parce que c'est un canal authentique de Dieu. Et Dieu fera encore avec vous beaucoup de choses. Je profite aussi de donner un message à vos enfants spirituels. Croyez à la vision de votre Père et aidez-le à accomplir sa vision. Vous n'êtes pas les enfants du prophète Asaph parce que seulement il avait besoin de vous. C'est parce que Dieu vous a mis à côté de lui. Et parce que vous êtes à côté de lui, faites comme les disciples. Accompagnez Jésus jusqu'à la croix. Bien que d'autres ont abandonné. Et pour les femmes, soyez ceux-là comme Marie de Magdala à l'attendre à la résurrection. Ça veut dire que lorsqu'il tombera, soutenez-le. Alléluia. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je ne partirai pas comme ça. Je vais prendre quelques sujets de prière. Je prierai avec certaines personnes avant de partir. Si quelqu'un a un sujet de prière, nous allons prier ensemble avec le prophète Asaph pour vos situations. Alléluia.